Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, juste avant de commencer à répondre à vos questions, effectivement, je tenais à vous dire que exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission ni jeudi ni vendredi. Voilà, ce sera une petite pause pour l'émission, mais bien évidemment, nous nous retrouverons dès lundi pour de nouvelles voyances en direct, pour de nouvelles aventures que je souhaite productives, positives et constructives. Voilà, tout en Yves. Voilà, soyons fous. Bon, j'ai oublié de valider quelques questions, donc je vais le faire et ensuite je passerai directement à la première question. Ah oui, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Exactement, ça s'appelle... Non, pas exactement. En tout cas, c'est l'émission qui est en vacances. Moi, je ne le serai pas forcément. Donc, je reste bien évidemment joignable pour ceux qui souhaitent avoir une consultation en privé, au téléphone, en visio, enfin, de la manière dont ils le souhaitent. Donc voilà, écoutez, je vais me lancer, les questions sont validées, je vous souhaite une bonne émission à tous. La première question est posée par Fabien, et oui, un homme, comme quoi ça arrive que les hommes viennent sur l'émission, ce n'est pas une émission réservée uniquement aux femmes. Alors, vous souhaiteriez savoir si votre situation amoureuse va se stabiliser un jour, car vous aimeriez construire une vie de famille. Alors, regardons. Regardons, Fabien, votre construction affective. Écoutez, moi je trouve ça étonnant que vous n'ayez pas construit auparavant, que vous n'ayez pas eu, je dirais, d'histoire suivie, stable. Après que ça dure ad vitam aeternam, ça c'est une autre question. Hein. Mais en tout cas, je trouve que vous aviez tout pour cela. Hein. Effectivement, je ne suis pas là pour détailler un petit peu votre personnalité, mais vous avez pour moi une sorte d'effort de communication à faire dans le couple. C'est très important, hein, vraiment très très important. Je réponds oui à votre question. Je trouve que vous êtes dans des phases de construction qui sont importantes. Vous verrez, je ne sais pas si vous avez l'âme sœur à vos côtés à l'heure actuelle, je ne suis pas persuadé, mais je sens quand même de l'amour qui ressort, je sens quand même de la chaleur, je sens des éléments qui sont tout à fait pertinents, probants, positifs pour que vous puissiez construire. Et je trouve que, je dirais, là, les 2 années qui arrivent, de toute façon, les années qui arrivent sont très positives. Au-delà des 2 années, ce sont vraiment des périodes où vous pourrez construire sur le plan familial, vous pourrez construire également au niveau, je dirais, au niveau du travail. Donc tout cela, je dirais, se met en place tranquillement, mais sûrement. Voilà. Je pense que vous avez passé beaucoup de temps au travail aussi. Je pense que c'est aussi un des éléments qui n'a pas forcément favorisé l'épanouissement affectif. Mais en tout cas, je répondrai oui à votre question. Vous entrez dans des phases de construction. Voilà. Et je pense que vous aurez l'opportunité de construire une vie de famille. Et je me demande si la personne que vous allez rencontrer n'est pas quelqu'un d'étranger. D'étranger, cela signifie de religions différentes, d'origine, de nationalité. Voilà. Quelqu'un qui ne correspond pas à votre cheminement personnel. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de construction indéniablement. Et puis, vous avez une très bonne installation dans la vie. Moi, c'est ce que je ressens et vous avez de l'amour à donner. Voilà. Bon. Donc, à suivre. Mais ça va dans la bonne direction.
Nathalie, bonjour. Vous allez passer vos dernières matières en mai-juin 2014 pour votre DGC. Est-ce que vous l'aurez? Écoutez, je pense que vous l'aurez in fine. Je pense, parce que vous me demandez ce que vous allez repasser des matières. Je ne suis pas persuadé que vous deviez repasser des matières. Il y en a peut-être une qui va vous poser un petit souci, notamment une principale. Donc, je pense que les autres vont passer. Vous angoissez pas, ne vous prenez pas la tête. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est essayer... parce que je pense que vous rentrez dans une très bonne période pour justement les études. Donc, vous aurez vos résultats positifs. Le seul point, c'est qu'il va falloir y aller cool l'année prochaine. Pas de stress, voilà. Il faut vraiment vous accorder des plages de repos. C'est super important. Parce que vous risquez, vous allez le voir, hein, déjà vous devez le ressentir, il y a une certaine fatigue. Et sur janvier et février, vous risquez d'avoir une sorte de descente de vitalité, de baisse de vitalité, c'est quand même plus joli que descente. Et pour moi, après, ça ira mieux. Mais vraiment, préservez-vous et accordez-vous des plages de réflexion, de tranquillité, de vous videz la tête. Mais bon, moi, a priori, vous l'aurez. Vous voyez, notre ami Fabien vient de s'inscrire maintenant et il a la chance de passer. C'est vraiment, comme on dit, la chance du débutant. Voilà. Sylvie, bonjour. Alors, cette question est pour Stéphanie. Quand vois-je la clôture du dossier pour l'assurance de sa maison qui a été endommagée ? Alors, je ne sais pas depuis quand elle est en discussion avec, comment dirais-je, avec les assurances, en tout cas depuis quand sa maison est endommagée. On lui demande de la patience. Donc ça va être encore un peu lent, il y a encore des choses qui ne sont absolument pas actées, qui ne sont pas décidées, ça traîne, on a un interlocuteur et puis après on passe à un autre interlocuteur, on est ceci, on est cela, ça s'en tirer les cheveux quoi. Hein, c'est vraiment donc ça va venir tranquillement, ce sera au cours de l'année, vous inquiétez pas, ça va être réglé, ça va être bien réglé, mais il faut de la patience. Voilà, c'est pas forcément extrêmement rapide, disons-le, mais je pense que l'année prochaine ça repart sur de nouvelles bases. Je pense que les problèmes liés à la maison interviendront pas avant, à mon sens, pas avant le mois de février. Voilà. Mais en tout cas, ce sera réglé. Ne vous en faites pas. Mais il y a encore des changements, il va y avoir encore des choses qu'il va falloir apporter. Enfin, voilà, c'est pas un dossier qui est bouclé pour moi. Donc, il y a encore des choses qui doivent être solutionnées, qui doivent être décidées. Il faut se battre, hein. N'oublions pas, avec les assurances,
il faut taper du poing sur la table, autrement, eh bien, il vous donne rien ou le minimum. Et je peux vous dire, c'est une expérience personnelle. Je vais vous donner cet exemple. Une pièce de mon appartement a été assaillie par l'eau, hein, pas violemment, hein, c'était pas le déluge. Écoutez, les assurances ont fait donc ils ont demandé un devis. J'ai demandé un devis à un entrepreneur. L'entrepreneur m'a donné le devis. Je l'ai donné à l'assurance. L'assurance m'a réécrit. Pour vous donner un exemple, le devis était de 100, par exemple. L'assurance proposait 60. Et donc je leur ai posé la question. J'aurais dit, et qu'est-ce que je fais des 40 ? Hein, est-ce que je dis à l'entrepreneur de le prendre à son compte ou c'est moi qui suis obligé de les prendre à mon compte alors que je ne suis pas responsable ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait un pas et on s'est très nettement approché de la somme que l'entrepreneur demandait. Donc voilà, vraiment, tapons du poing sur la table avec les assurances. Voilà, hein, on ne va pas les faire couler, rassurez-vous. Bon, voilà, je vous raconte ma vie. Mais c'est une expérience, c'est du vécu et si ça peut vous aider parce que effectivement, si vous dites rien, vous n'aurez rien. Donc je valide les questions qui sont arrivées, donc il ne faut pas hésiter et surtout, je pense que ça va être un petit peu nécessaire de taper du poing sur la table, c'était pour rebondir sur la question de Sylvie par rapport à Stéphanie. Frédéric, bonjour. Et décidément, aujourd'hui, que de garçons. Est-ce que Nathalie partage les mêmes sentiments que vous ? Avez-vous un avenir ensemble ? Et nous allons regarder. Écoutez, c'est plutôt mitigé. Il faut quand même le dire, Frédéric. Hein, c'est un regret que je vous dis ça. Mais c'est curieux. Il y a des choses qui vous me posez la question, vraiment, vous vous exprimez d'une manière comme si, voilà, vous étiez vraiment très épris. Alors, est-ce qu'elle vous impressionne ? Est-ce qu'elle vous fait peur ? Parce que je sens un trouble en vous. Je sens comme une sorte de difficulté ou des choses que vous n'arrivez pas à cerner, à comprendre. Non, pas simple. Pas simple d'accès. Donc pour moi, c'est pas évident de construire parce qu'en plus, l'un et l'autre, il faut quand même le dire, l'un et l'autre, vous avez quand même traversé une année 2013 qui n'a pas été enchanteresse. Hein, ça a été une année difficile. Nathalie est quand même une femme qui aime extrêmement sa liberté. Alors effectivement, il y a beaucoup de sensualité qui s'en dégage. Je pense qu'il y a, une sensualité. Je pourrais vous parler de sexualité, ce n'est pas le lieu. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr à 100% au vu de ces cartes que ça puisse apporter à une construction. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite, bien évidemment, Frédéric. Vous nous direz, mais j'ai pas le sentiment que vous puissiez échafauder quelque chose de vraiment de fort, de dynamique, de durable, tout simplement. Ah non, ce n'est pas la Saint-Christophe aujourd'hui. La Saint-Christophe, c'est le 21 août pour votre gouverne. Aujourd'hui, c'est la Saint-Daniel. Donc, j'en profite pour saluer notre amie Gabi 2012, déjà pour lui dire bonjour, comme ça, elle sera parfaitement heureuse. Et puis pour lui souhaiter, bien évidemment, une belle fête. Et ainsi qu'à tous les Daniel. Voilà, ça c'est fait. Je peux passer à la question de Marianne. Juste avant, je vais valider la dernière question qui soit arrivée. Hop,
Marianne, bonjour. Benjamin aura-t-il son BTS? Il est d'une négativité en ce moment qui le perturbe beaucoup dans ses examens. Alors, voyons ça. Comment il va réagir? Est-ce qu'il va se reprendre? Est-ce qu'il va trouver, voilà, la motivation, l'envie pour réussir son BTS? Donc, je suppose qu'il passe l'examen final l'année prochaine. Oui, ça va pas être simple, hein, il faut quand même le dire. Alors, nous sommes assez loin de l'échéance, hein, donc on va pas non plus tout de suite être négatif, mais je pense que jusqu'en février-mars, il va être un petit peu dans cette énergie. J'ai le sentiment qu'après, écoutez, ça correspond, bah oui, ça correspond à son anniversaire, donc on va dire après son anniversaire, donc février-mars, je pense qu'il va retrouver une certaine aura. Je me demande s'il n'a pas vécu un truc un peu difficile cette année. Est-ce qu'il n'aurait pas, sur le plan affectif, vécu un truc qui n'a pas été top et qui l'a un petit peu déstabilisé, qui l'empêche de se concentrer? Parce que quelque part, je le sens pas dans une énergie qui soit exceptionnelle. Et c'est sur toute cette année. Donc pour moi, écoutez, il va se reprendre. Pour moi, à partir de février, vous allez voir un certain changement, une certaine évolution. Mais il y a quand même eu des perturbations, et ce n'est pas forcément des perturbations d'études, de travail. C'est plus sur le plan avec. Ouais, si, ça colle. J'étais sûr. Il y a quelque chose qui a été lourd à porter, vraiment, il y a une blessure pour moi. Voilà. Ça va aller tranquillement, il faut juste qu'il se reprenne, qu'il se redresse. Mais bon, vous avez un garçon, quand même c'est important, qui a de l'ambition, qui a envie de réussir, qui aime les belles choses, qui est carré, mais il est d'une très grande sensibilité, votre grand garçon. Trop sensible. Même si c'est pas un gros, comment dirais-je, quelqu'un qui se livre facilement, quelqu'un qui est expansif, et puis il doit avoir une proximité avec vous qui doit être quand même assez forte. Bon, il n'est pas toujours sympathique avec vous, mais il est d'une très grande proximité, et on sent quand même, je vous le dis parce que je le ressens, que par rapport au père, c'est pas l'évidence même, c'est comme s'il y avait une absence, comme s'il y avait un lien affectif qui n'existait pas. Mais en tout cas, il va très bien réussir professionnellement, ne vous en faites pas. Voilà, c'est une petite période comme ça qui est en dents de scie, mais il a la niaque, c'est ça qui est important. Alors, et puis il est courageux, et puis voilà, c'est bien, il a de bonnes qualités. Bon, il va falloir qu'il progresse un petit peu sur le plan affectif, mais il a de bonnes qualités. Fabienne, bonjour. Est-ce que la couture peut vous aider à trouver plus facilement un travail dans votre domaine qui est l'encadrement au travail des personnes handicapées? Alors, voyons si la couture peut être un lien pour vous, le fil d'Ariane. Bon, il faut quand même que je vous dise que j'ai
un petit peu de difficulté à faire le rapprochement entre la couture et l'encadrement au travail de personnes handicapées. Alors, effectivement, il y a l'idée que c'est bon pour vous. Déjà, ça va vraiment vous mettre en train, en quelque sorte. Moi, je pense qu'il y a une attente, il y a l'idée d'apprendre, donc ça va très très bien. Hein. Je pense que c'est pas forcément ça qui va être le déclencheur, qui va être, je dirais, la clé ultime pour vraiment repartir au niveau professionnel, mais c'est une bonne chose que vous le fassiez. Et c'est une bonne chose que vous le fassiez l'année prochaine. Hein. C'est vraiment... écoutez, allez-y, faites-le. Vraiment, faites-le. Faites-le parce que vous avez envie de le faire. Vous êtes très motivé pour le faire. Hein. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que c'est une période qui est quand même assez lente dans laquelle vous rentrez, qui n'est pas forcément simple. Et puis surveillez, je sais pas pourquoi ça ressort, mais surveillez vos dents, surveillez votre ossature, surveillez des choses comme ça, parce que il peut y avoir des petits soucis par rapport à ça. Je vous le dis parce que je le ressens, je le vois dans les cartes, même si ça n'a rien à voir avec votre travail, mais voilà, soyez préventive sur ce plan-là, dirais-je. Mais effectivement, c'est bien que vous le fassiez, mais c'est pas sûr que ce soit le sésame pour tout. Voilà. Evelyne, bonjour. Vous êtes convoqué chez le notaire suite à la vente de votre maison qui a eu lieu le 1er août avec votre avocate et votre mari ainsi que son avocat. Est-ce que je pense que cela va bien se dérouler et cette entrevue, est-ce que les choses vont bien s'arranger? Donc je suppose que c'est avec votre mari. Est-ce que vous voulez voir si ça va se passer correctement? Alors, on dit toujours que la peur n'évite pas le danger parce que j'ai l'impression que vous appréhendez ce rendez-vous, mais vous êtes complètement sur la défensive, dirais-je, par rapport à ça. Alors, effectivement, il peut y avoir quelques petits points de blocage, ça se solutionnera, mais il y a des petits points de blocage. Mais j'ai l'impression que c'est plus psychologique que matériel. Il y a encore des choses qui vont... Mais ça arrive à sa fin, on arrive au bouclage du bouclage et à la finalisation. Mais effectivement, je vous sens pas dans une énergie, voilà, youpi, vous y allez, tralala, non, là vous êtes comme sur des œufs. Donc n'angoissez pas, zen, ça va se passer, indiscutablement. Hein. Il y a encore des petits trucs à voir, mais ça va se passer, vous inquiétez pas. Il y a des choses qui vont encore être agaçantes, mais ça va se finaliser. Alors, petit rappel... par rapport à ce que je vous disais au début de l'émission, jeudi et vendredi, il n'y aura pas d'émission. Hein, nous nous retrouverons pour l'émission lundi, bien évidemment. Mais si vous souhaitez me joindre, vous le pouvez à tout moment. Vous avez mon numéro de téléphone qui est juste au-dessus du chat. C'est un appel non surtaxé, donc qui a priori ne vous coûte rien. Hein, je préfère le dire parce que c'est une question que l'on me pose régulièrement. Par mail en me disant est-ce que quand on vous appelle c'est un numéro taxé? Non, c'est un numéro France Télécom, enfin Orange, tout à fait normal, comme ceux que nous avions dans l'ancien temps. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, si vous avez des informations complémentaires à connaître, eh bien je reste bien évidemment joignable pendant ces 2 jours. Alors je vais passer à la dernière question de l'émission. Aïcha, bonjour.
Allez-vous avoir une amélioration professionnelle et financière? Donc, on va regarder au niveau financier, puisque le principe de l'émission est que je réponde à une question par participant, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Donc, on va s'attacher, Aïcha, à votre vie professionnelle. Puisque c'est la première question, et puis vous aurez l'occasion de me reposer une autre question concernant votre vie financière. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'au niveau du travail, il y a des changements qui sont en préparation, qui ne sont pas encore complètement décidés, tout n'est pas encore calé. Ça va passer par des échanges, des discussions, des contacts qui vont quelque part aboutir à de nouveaux projets. Alors il faut peut-être plutôt envisager cela sur du moyen long terme, mais on a l'idée qu'il y a vraiment une restructuration, une réorganisation. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'aller vers une nouvelle direction, et je pense que effectivement vous allez vous installer différemment et que petit à petit vous allez vivre des choses qui sont quand même nettement plus positives par rapport à votre travail. Mais ça passera, comme je vous dis, par le temps des discussions, nouveaux projets et évolution dans le travail. Donc, je dirais, pas de souci majeur. Moi, j'ai plus l'impression, mais ça, je pourrais plus le voir avec l'astrologie ou avec la numérologie, mais dans le cadre de l'émission, je ne puis le faire puisque ça demande beaucoup de temps, que ça prendra corps plutôt sur le deuxième semestre. J'ai cette impression-là, mais ça reste une impression. Alors, je voyais que vous me demandiez si vous pouvez m'appeler. N'hésitez pas à m'appeler. Et si vous tombez sur mon répondeur, laissez un message et laissez-moi vos coordonnées téléphoniques pour que je puisse vous rappeler. Si je n'ai pas le téléphone, je ne peux pas vous rappeler. Je n'en suis pas non plus à voir les numéros de téléphone. Voilà, sans les avoir. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis nous nous retrouvons pour une prochaine émission lundi à partir de 13h. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.